sur Eliezer, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Harmonie et je suis de retour pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo par ici, mais je vous expliquerai tantôt dans la vidéo ce qui m'a empêché de pouvoir produire du contenu par ici pendant un moment. Alors, si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Ici, nous parlons de tout ce qui est entrepreneuriat, développement personnel, de beauté, oui bien sûr parce que nous sommes des femmes et les femmes bien sûr on doit prendre soin de nous, on doit s'entretenir. Alors si ce sont des sujets qui te parlent et qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Nous parlons également de tout ce qui nous permettra de mettre Dieu au centre de notre vie afin de pouvoir nous développer, nous déployer parce que nous sommes appelés à nous déployer, à réussir, à briller. Alors abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Rien de tout ce que je vais partager par ici. Alors, je profite également pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne pendant mon absence, qui ont laissé des commentaires d'encouragement, qui ont laissé des commentaires pour me montrer en fait que mon contenu était quand même intéressant. Je vous remercie pour vos encouragements et je vous informe que je suis de retour. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Plusieurs mois que je n'ai pas filmé de vidéo par ici parce que dans mes précédentes vidéos, surtout au début de l'année, j'avais fait une vidéo où je parlais de la vision Bird et de tout ce que nous devons programmer, planifier pour pouvoir réussir notre année. Parce que pour moi, je considère qu'il est important de se donner des objectifs, de planifier vraiment, comment on appelle, sa liste en fait, oui, si je peux dire ainsi, sa liste, ce qui va te permettre en fait de pouvoir garder un œil sur tes objectifs pour savoir si tu es dans la ligne droite de ce que tu as tracé ou si tu es en train de dévier. Pour moi, ça permet vraiment d'être cadré, d'être centré en fait pour ne pas vaciller. Et le bon mot c'est focus, de rester focus en fait. Donc au début, j'étais en train d'encourager toutes les personnes qui étaient abonnées sur la chaîne dans ma vidéo à ne pas hésiter à préparer leur vision board de l'année. Ça leur permettra de savoir comment évoluer, comment établir les objectifs pour réussir leur année 2024. Et bien sûr, moi aussi dans mon vision board de ce que j'ai prévu dans l'année, mais j'ai dû attaquer certains objectifs et malheureusement, ou heureusement si je peux le dire ainsi, remarquer que ces objectifs ont pris beaucoup mon attention et beaucoup de mon temps. Ce qui a fait que j'avais vraiment plus l'énergie nécessaire pour faire du contenu par ici. Mais maintenant, je suis de retour et je ferai l'effort vraiment par semaine de poster minimum une vidéo par ici afin de quand même vous donner de mes nouvelles et de partager mes astuces avec vous. Alors, abonnez-vous. Dans la vidéo, je mentionnais en fait plusieurs objectifs que je devais atteindre, notamment ma perte de poids, mais également plusieurs d'autres choses qui quand même étaient un peu personnelles et sur lesquelles je tenais à travailler. J'avais mentionné aussi qu'il était important chaque année ou du moins chaque semaine, en tout cas dans votre quotidien, de prendre le temps de travailler sur vous, mais également de chercher à vous développer, d'acquérir de nouvelles connaissances, d'apprendre, de pouvoir augmenter notre quotient intellectuel, de pouvoir augmenter notre valeur. Alors, dans ce processus, j'ai dû retourner au cours, j'ai dû reprendre les études et bizarrement, ou je dirais, comme vous le savez, ça prend beaucoup de temps d'étudier. Quand tu retournes aux études, ce n'est plus, en fait, ta vie prend une autre tournure. Tu dois vraiment te réorganiser et en fait, tu dois vraiment en fait adapter ton programme à nouveau avec le nouveau programme qui inclut maintenant les études et etc. Donc déjà quand tu retournes aux études, c'est plein de travaux, plein de devoirs, des révisions, beaucoup de pratiques, etc. Donc cela a pris beaucoup de temps et au-delà de cet objectif, j'ai également travaillé sur un autre objectif que j'ai pu atteindre. Ça, c'était pas seul, c'était avec mon conjoint et je suis vraiment contente et heureuse vraiment par l'aide de Dieu, bien sûr, de pouvoir réussir ce projet. Et voilà, parmi ma liste, quand j'ai fait un peu comme le résumé, un peu comme le checking pour voir où je suis rendue cette année, je me suis rendu compte que oui, c'est sûr qu'il y a certains objectifs que j'ai pas attaqués parce que il y avait de gros objectifs qui m'ont pris beaucoup de temps, beaucoup de concentration et d'énergie, mais je me suis rendu compte quand même que le fait d'avoir établi ce plan m'a permis de savoir les choses que je devais faire. J'ai pris chaque chose et à chaque fois que j'atteignais l'objectif,
ce que je voulais, ben, j'entamais une autre. Donc, le fait de faire un plan ou une vision board ou je ne sais pas, une liste, cela ne veut pas dire que durant l'année, vous allez forcément atteindre tous les objectifs et accomplir tout ce que vous avez mentionné sur la liste, non. Mais cela vous permettra de quand même garder un œil sur ce que vous avez mis, de rester focus et de pouvoir chaque fois faire comme un résumé de où vous en êtes pour savoir si vous êtes sur le bon chemin ou s'il faut refaire les choses, puis s'il faut reprogrammer les choses de toute façon, s'il faut vous réorganiser d'une autre façon. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle il est super important de faire un plan, de faire comme un programme de son année et même de votre journée, de votre semaine pour savoir que vous êtes vraiment aligné avec ce que vous voulez faire, ce que vous voulez accomplir. Parce que n'oubliez pas aussi qu'actuellement, il y a tellement de distractions, tellement de choses qui sont autour de nous et qui nous amènent en fait à ne pas garder vraiment le focus comme il faut. C'est tellement facile aujourd'hui d'être distrait, sans oublier, si je ne parle pas des réseaux sociaux, ben, il y a plusieurs d'autres choses qui prennent vraiment de notre temps. Alors, il est important vraiment de se discipliner. Et se discipliner, ça commence déjà par le fait d'établir un plan et de le suivre à la lettre. Donc, je mentionnais tantôt que je suis retournée aux études et oui, actuellement, je suis en train d'apprendre dans le domaine de tout ce qui est digital, notamment le marketing B2B et également tout ce qui est gestion de vos réseaux, comment positionner vos sites internet, c'est-à-dire le SEO, le référencement sur le SERP, également les KPI nécessaires que vous pouvez établir pour pouvoir suivre votre audience, pour pouvoir générer des ventes, pour pouvoir vraiment propulser votre activité, votre commerce, votre entreprise à un autre niveau. Donc, parce que je suis entrepreneur, parce que je suis passionnée d'entreprise, de tout ce qui est business, j'ai décidé en fait d'aller chercher une connaissance dans ce domaine parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est marketing, ce n'est plus forcément de façon naturelle, de façon comme on le faisait avant. Oui, ça existe, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus aussi centré sur tout ce qui est réseau, sur tout ce qui est vraiment application et autres. Alors, si vous êtes intéressé par la création de sites internet, de logos, de bannières, mais également de conseils sur comment vous pouvez vous positionner votre entreprise, votre site internet en ligne. N'hésitez pas à me laisser un message et je me ferai un plaisir de pouvoir vous accompagner, vous donner des conseils et également vous apporter un plus avec ce que j'ai acquis comme connaissance. Nous sommes à quelques mois de l'année. Généralement, on attend la fin de l'année ou du moins le début de l'année pour commencer à penser à nos objectifs. Dans cette vidéo aujourd'hui, je souhaite juste t'encourager, te motiver, mais surtout te réveiller parce que là, actuellement, nous sommes dans l'effervescence de la fin de l'année. On se dit déjà bientôt Noël, bientôt le Nouvel An. Qu'est-ce que je vais faire? Quel souper je vais organiser? Qui je vais inviter? Où vais-je aller? Bref, on est dans l'effervescence de la fête, mais je souhaite juste attirer ton attention rapidement pour te dire qu'il nous reste juste quelques jours pour la fin de l'année. Et dans la vidéo précédente que j'avais faite, je mentionnais qu'il n'est pas super bien d'attendre la fin de l'année avant de commencer à penser à ses objectifs de l'année prochaine. Comme j'ai mentionné tantôt au début de la vidéo, il est super important d'établir un plan d'action, de faire des objectifs pour pouvoir réussir son année. Alors, pour moi, je te dirais dans cette vidéo que c'est le moment. Maintenant qu'il nous reste quelques jours après la fin de l'année, c'est le moment de commencer à établir les plans et les objectifs que nous aimerions atteindre l'année prochaine. Tout ce que nous aimerions réussir l'année prochaine, c'est maintenant le moment de les écrire, de les établir, de faire notre vision board. Et n'oublions pas, en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu nous dit d'écrire la vision, de la graver, afin qu'elle demeure lisible. Alors, petite astuce, je partage juste 2 points ici rapidement avec vous sur comment vous pouvez mettre en place votre vision board facilement et rapidement. C'est sûr que, comme moi je l'ai dit tantôt dans ma vidéo, comme dans ma vision board, je n'ai pas encore réalisé tous mes objectifs de cette année parce que quand tu mets un plan d'action, il y a souvent certains objectifs qui demandent beaucoup de temps et nécessitent beaucoup d'énergie. Donc, ces plans d'action peuvent prendre du temps et empêcher la réalisation des autres. Donc, ces plans d'action qui n'ont pas été réalisés cette année, première chose à faire, c'est de pouvoir les regrouper et les remettre sur le nouveau plan d'action, mais qu'ils soient au début de ton plan d'action. Ensuite, les objectifs que tu désires atteindre,
l'année prochaine, elles vont suivre. Ça permet en fait de garder toujours un œil sur la suite, la continuité du plan d'action. Ça te permet aussi de comprendre que tant aussi longtemps que tu as mis un plan en marche et que tu n'as pas terminé, il est nécessaire de le terminer, de ne pas les laisser inachevés et d'entamer une autre. Parce que cela fera un peu désordonné et cela ne te rendra pas forcément productive. Alors pour être productive, il faut prendre le temps de toujours achever, de toujours terminer ce que nous avons entamé avant de commencer avant d'entamer un autre objectif. Donc, la première des choses, faire le résumé de tous les objectifs de l'année passée, recenser ceux qui n'ont pas été atteints, les remettre sur une nouvelle liste et compléter la liste avec les nouveaux objectifs de l'année prochaine. Prends le temps de bien les lire et de voir comment c'est possible de les atteindre. Prends le temps aussi de passer du temps en la présence de Dieu pour préparer la prochaine année qui arrive. Et bien sûr, après ça, on peut fêter, on peut jacasser, il n'y a pas de problème. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu et va t'aider dans l'accomplissement de tes objectifs de l'année 2025 parce que cette chaîne, nous aimerions réussir ensemble, impacter et briller. Je t'invite et je te rappelle de ne pas oublier d'activer la cloche de notification, à t'abonner, à laisser un pouce, pourquoi pas un like. Cela me donne de la force. Partage autour de toi à une amie, à une connaissance, à une personne que cette vidéo pourra aider. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très vite!